Bonsoir à toutes et à tous, et avec l'aide de Dieu et votre permission, on va continuer dans les lettres de Rabbi Nathan, et on va parler de la notion de se rapprocher de Dieu, comment Rabbi Nathan il envoie une lettre à son fils, et ça va nous faire montrer des aspects. Bien entendu, toutes ces lettres, elles suivent les enseignements de Rabbi Nachman et avec l'aide de Dieu. Alors voilà, Rabbi Nathan il dit à son fils, donc Rabbi Nathan il dit à son fils, je ne peux m'empêcher étant donné l'intense affection que j'éprouve à ton égard. On voit comment Rabbi Nathan il aimait son fils, et lui dit donc, j'éprouve tellement d'affection à ton égard que de t'écrire une petite partie des propos que j'ai tenus Shabbat dernier. Donc Rabbi Nathan, il avait parlé Shabbat juste avant qu'il écrit cette lettre à son fils, et il va lui expliquer des notions. En réalité, l'essentiel du sujet se trouve allusionné dans un verset du chapitre 18 du livre de la Genèse, de Bereshit. Donc on parle maintenant de Abraham, qui était où Dieu lui a ordonné de faire la circoncision, le Brit Mila, et donc Abraham il se tenait à la tente pendant la chaleur du jour. Donc le verset il dit, il se tenait assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Donc c'était le 3e jour. Pourquoi il se tenait à côté de sa tente et dans la canicule du désert? Parce que Abraham, il cherchait il cherchait des invités. Il avait une tente qui était ouverte aux 4 vents, et donc il cherchait sans arrêt des invités. Et le 3e jour, donc c'était le 3e jour après qu'il avait fait sa circoncision, c'est le moment où ça fait le plus mal.
Et donc, il était à un âge avancé aussi. Et donc, quand même, il cherchait à faire l'hospitalité. Donc, il se tenait assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Donc, s'il est écrit, il se tenait assis, il nous dit Rabbi Nathan, parce que si on regarde le verset en profondeur, si vous voulez, si on s'attarde sur ce mot, il était assis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour, en fait, nous souligner son attente et son état stationnaire se prolongeant longuement. Bien entendu, il fait allusion à cette attente ou que tout le monde doit attendre, c'est-à-dire que on voit que on n'avance pas, on voit que des fois on est pendant de très longtemps, on a l'impression qu'on n'avance pas, on est stationnaire, et ça s'appelle son état stationnaire qui se prolonge longuement. C'est ça que ça fait allusion. D'ailleurs, un autre verset du Deutéronome, il nous confirme cette nuance, parce que qu'est-ce qui a marqué dans ce verset? Le peuple se tint assis dans la région de Kadesh pendant longtemps. Maintenant, Rabbi Nathan, il veut ramener à son fils pour expliquer ce raisonnement-là du premier verset. Il veut ramener le verset dans son intégralité. En fait, le verset, il dit « L'Éternel se révéla à lui dans les plaines de Mamré, tandis qu'il se tenait assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. » D'accord? Donc, on voit que, d'abord, Dieu, il s'est révélé à lui, et pendant qu'il se tenait assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. De là, on comprend que l'homme ne peut mériter le dévoilement du divin. C'est-à-dire qu'un homme, il ne peut pas connaître Dieu et ressentir le divin, qui est donc mentionné au début du verset, puisque c'est marqué que l'Éternel se révéla à lui, à Abraham. Donc, il ne peut pas, Dieu se révéler à lui, qu'à condition d'appliquer la suite du verset. C'est quoi la suite du verset? À savoir, se tenir assis, attendant avec insistance. En train d'attendre et de stationner près de l'entrée de la tente, la tente, c'est la maison d'études, c'est les gens qui sont de fréquenter des gens valables, qui nous rapprochent de Dieu. Tout ça, ça s'appelle être assis à côté de la tente. C'est le siège de la sainteté pendant longtemps. D'accord? C'est pas quelque chose, ce dévoilement de Dieu, il n'arrive pas comme ça. Et bien qu'entre-temps, donc maintenant, bien qu'entre-temps, il va déferler sur la personne toutes les vagues qui vont déferler sur lui, et que la chaleur du jour, on parle dans le verset de la chaleur du jour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle symbolise l'ensemble des passions de ce monde. Et ces passions-là, elles brûlent l'homme, elles brûlent la personne. Malgré tout, cet homme ne lâche pas prise. Malgré tout, il reste à sa place. Ça veut dire qu'il démissionne pas. Toutes les démissions qu'on peut trouver, toutes les démissions, quelles que soient les démissions. Des fois, ça peut être des démissions où une personne, extérieurement, on voit pas qu'il a démissionné. D'accord? Mais intérieurement, il a décroché. Il a dit, bon, c'est pas pour moi. Il a décroché. Ça veut dire que, pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé confronté à des passions qui le brûlent. Et ça fait référence à cette chaleur. Quand on parle de Abraham qui était dans la chaleur du jour, il était dans la canicule, c'est les chaleurs de la passion de ce monde-là. Mais il se tint simplement assis. Assis, ça veut dire il attend avec insistance près de l'entrée. Il bouge pas de sa place. Même si ils vont déferler sur lui des vagues, des attaques de toutes sortes, de toutes manières, des choses qui vont se passer avec lui, où finalement, apparemment, ces vagues, ces attaques, elles veulent le faire bouger, elles veulent le dériver, elles veulent qu'il démissionne. Ces vagues, c'est pour l'amener, en fait, à se désespérer. Mais lui, il reste assis avec insistance et il bouge pas de l'endroit pendant longtemps. Comme
on le voit que c'est sous-entendu dans le verset, il se tenait assis pendant la chaleur du jour. La chaleur du jour, ça veut dire que maintenant, la personne, elle brûle dans les passions de ce monde-là. Toutes les sortes de passions. Chacun, il est brûlé par le monde. Le monde le brûle intérieurement. Mais, il ne capitule pas. C'est-à-dire qu'il est assis et qu'il attend patiemment. Et donc, on voit que quand le début du verset il nous dit que Dieu, l'Éternel, il se révéla à lui dans les plaines de Mamré, comment il est venu ce dévoilement? Il est venu parce que il était assis et que parce que il était brûlé, les passions de ce monde l'attaquaient sans arrêt. D'accord? Il a déferlé sur lui des vagues de toutes sortes d'attaques, mais il n'a pas capitulé, il n'a pas lâché, il est resté assis. Et donc Rabbi Nathan, il dit à son fils, je te demande de bien comprendre mes propos, car notre maître de mémoire béni nous avertit dans la leçon de l'Ikouté Moran, il y a une leçon, c'est la leçon 48 dans le 2e tome, que parfois l'homme se trouve près de l'entrée. On parle près de l'entrée de la sainteté. C'est-à-dire qu'il est presque, il va rentrer. Ça veut dire quoi rentrer dans les portes de la sainteté? C'est-à-dire d'être libéré de toutes les passions. D'accord? Toutes les passions, c'est ça qui amène l'homme. Finalement, les passions le brûlent. Les passions le consument. Il est attiré, il est mené par des passions. La passion, ça peut être la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être l'envie, ça peut être toutes les passions, le désir de toutes les passions qu'on peut trouver dans le monde. Il y a des passions qui sont liées au corps et il y a des passions qui sont en dehors du corps. Par exemple, quand on parle de la jalousie ou de la colère, toutes ces choses-là, elles sont pas liées au corps, mais c'est quelque chose qui peut brûler une personne. La jalousie, la colère, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui peuvent faire sortir l'homme de ce monde-là, complètement. Complètement le consumer et le tuer. D'accord? Bien sûr, c'est comme une cigarette, elle se consume, mais à la fin, il reste plus rien du tout. Il reste que des cendres. Alors, donc, quand il dit, Rabbi Nachman, que parfois un homme, il se trouve près de l'entrée. De l'entrée, ça veut dire d'être débarrassé de toutes ces passions-là. Pourquoi il a travaillé, il veut ça. Chacun de nous, on veut être débarrassé de nos passions, parce que si quelqu'un il prend un tout petit peu de recul, il voit que finalement, toutes les passions de ce monde, c'est ça qui le fait souffrir. C'est à cause de ça qu'il a des blocages, c'est à cause de ça qu'il peut pas être libéré. Il est asservi, c'est de la servitude. Alors quand un homme, il se trouve près de l'entrée, de sortir de tout ça, et pourtant, il fait marche arrière. Pourquoi il fait marche arrière? Pourquoi? Parce que il va se déchaîner les forces du mal qui se répandent et se développent contre lui. Donc ça, déjà, c'est un signe. C'est un signe, chacun à notre niveau, quand il y a des fois une force véhémente qui vient s'attaquer contre nous, il faut savoir que dans une certaine mesure, on est en train de franchir un seuil et qu'on est en train de rentrer dans une autre zone, dans un autre domaine, dans un autre degré, et c'est pour ça que les forces du mal, elles se déchaînent contre la personne. Ça, c'est au niveau des degrés, de degré en degré. Mais là où Rabbi Nachman, ce qu'il nous explique maintenant, c'est que des fois une personne, elle peut être, imaginez-vous qu'une personne, être arrivée à la porte de la sainteté et d'être pratiquement débarrassé de toutes ses passions, c'est sûr qu'on parle de quelqu'un qui a travaillé très dur et qui il s'est pas laissé aller. Et pourtant, au moment où il va arriver dans cette porte-là, alors vont se déferler contre lui, déchaîner contre lui les forces du mal. Mais il nous dit, celui qui pense vraiment au but final, et le but final est éternel de sa vie. C'est quoi le but final et éternel de sa vie? C'est qu'en fait, ce monde-là, c'est vraiment un passage très très court et que la vie, elle est après ce monde-là et que finalement,
ce qu'on apprend dans ce monde-là, c'est à connaître Dieu. Tout ce qui fait avec nous, Dieu, tout ce qui se passe avec nous, c'est pour le connaître. C'est pour connaître Dieu dans toutes les aspects de la vie, dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce qui se passe avec nous. Mais une personne, quand elle arrive à ce que les forces du mal, elles se déchaînent contre lui, mais s'il pense vraiment au but final et éternel de sa vie, et qu'en vérité, il va se soucier de son existence, il va se soucier véritablement de son existence. Ça veut dire qu'il va penser à la suite. Il va pas maintenant tomber. En fait, je vais vous dire, le mauvais penchant, quand il attaque une personne, elle lui fait oublier complètement. Elle pense que la personne, c'est comme, vous connaissez ce dicton qui dit, on passe un mauvais quart d'heure. Pourquoi un mauvais quart d'heure? Parce que quand la personne, elle est dans un mauvais quart d'heure, un mauvais passage, il a l'impression que ça va durer toute sa vie. Il n'arrive pas à prendre du recul et il tombe, si vous voulez, sous l'emprise du temps. Et l'emprise du temps lui fait croire que ça va durer tout le temps. Et c'est pour ça qu'il est paralysé, c'est pour ça qu'il perd ses moyens et c'est pour ça qu'il peut complètement retourner en arrière. Mais si une personne, ce qu'elle a en tête, c'est son but final et éternel de sa vie, d'accord, et qui va se soucier de son existence, alors cette personne-là, elle va pas reculer, pas d'un pouce, et elle va pas lâcher prise d'aucune façon, que Dieu nous en préserve, que Dieu nous plaise. Parce que il a mis dans son esprit le but final. Il va pas se laisser emporter par ce qui se passe avec lui. Il va pas prendre les choses dans le drame. Il va laisser passer les choses. Même si il a attaqué, même s'il lui arrive ce qui lui arrive. Parce que pour lui, ce qu'il voit, c'est son but final. C'est le but de son existence, c'est la vie après ce passage sur terre. Mais, alors donc il reprend l'aspect dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de Abraham, que Abraham, il se tient simplement assis, d'accord, et il patiente près de l'entrée de la tente. C'est-à-dire qu'il bouge pas. Maintenant, quand on parle que la personne se déferle sur lui toutes sortes d'attaques, c'est-à-dire que même, ça peut être avec lui-même, ça peut être avec ses passions, ça peut être toute chose qui se passe en lui-même et que il peut plus supporter, c'est trop dur pour lui et c'est quelque chose qui veut le faire sortir d'être à côté de la tente. Être à côté de la tente, c'est d'être à côté les enseignements, l'étude, l'enseignement du tzaddik, c'est-à-dire que même si on est loin d'être sorti de toutes les passions, mais on s'accroche à la tente, on est assis et on attend patiemment. On attend patiemment et on se fait pas décrocher. On veut pas décrocher. Et donc, il patiente près de l'entrée de la tente qui symbolise le siège de la sainteté. Donc, il nous dit qu'en vérité, ce siège de la sainteté, ce n'est d'autre que la tente de la maison d'études et aussi la tente des justes et des gens dignes. D'accord? Les gens qui fréquentent le tzaddik, alors, vous voyez, regardez ce qui nous révèle. Si on n'a pas cette clé et cet éclairage comme en Rabbi Nathan, il ramène tout ça, c'est bien entendu, ça suit le fil d'études des enseignements de Rabbi Nachman, mais il nous explique que une personne, on parle d'une personne qui s'accroche, qui veut s'accrocher, mais qu'en même temps il est attaqué. D'accord? Mais il doit être assis. Il doit être assis, ça veut dire assis, ça représente le fait que il lâche pas sa place. Il attend patiemment que les choses, elles passent. Et donc, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il reste à côté de la maison d'études, il est attaché à des justes et à des gens dignes. Et pourtant, en même temps qu'il fait tout ça, d'être attaché aux justes et aux gens dignes et à la maison d'études, la chaleur du jour se fait brûlante. À Dieu ne plaise. Alors, donc en même temps, il est en train de brûler, c'est très très difficile.
Alors, grâce au fait qu'il est assis et qu'il patiente, il nous dit que grâce à cela, l'Éternel se révèle à lui. Donc, c'est une clé extraordinaire que, en vérité, malheureusement, quand une personne, elle veut se rapprocher de la sainteté, il y a peut-être un phénomène naturel où la personne, elle cherche peut-être un peu de lumière, de la bienfaisance, du bien-être. Tout ça, il y a tout ça dans la sainteté. Mais malheureusement, comme c'est quelque chose de très cher et quelque chose ça veut dire, c'est comme si que maintenant vous voulez acheter quelque chose de très précieux, alors ça coûte cher. Pour arriver à ça, il faut se débarrasser de toutes ces mauvaises tendances. Et se débarrasser de ces mauvaises tendances, de toutes ces passions, c'est quelque chose que, comme on dit, qui nous colle à la peau. D'accord? C'est pas quelque chose dont on se débarrasse comme ça, facilement. Mais, ce qu'il nous dit maintenant, Rabbi Nathan, dans sa lettre, c'est que, en fait, le fait d'être attaqué, mais de pas bouger, et de continuer à être assis et d'attendre patiemment pendant cette chaleur du jour qui est brûlante, qui se réfère aux passions, alors grâce à cela, l'Éternel, il se révèle à lui. Et en fait, si on reprend maintenant le verset qu'on a dit, qui est marqué dans Bereshit, dans la Genèse, l'Éternel se révéla à lui dans les plaines de Mamré, tandis qu'il se tenait assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Donc on voit que la révélation de Dieu, elle se fait quand une personne se trouve dans des difficultés et que malgré tout, cette personne, elle capitule pas. Ça veut dire quoi, ne pas capituler? Ça veut dire, quoi que ça me coûte, quoi qu'il se passe avec moi, je lâche pas. Ça veut dire quoi, je lâche pas? Je lâche pas l'envie, c'est-à-dire le vouloir. Le vouloir sous aucun prétexte. D'ailleurs, dans un autre enseignement, Rabbeinu, Rabbi Nachman, il dit que le principal, c'est le vouloir. Parce que finalement, on se rend compte que au niveau de ce qu'on fait, on est très loin du compte. Très loin du compte. D'accord? Mais alors, qu'est-ce qui reste si de toutes les façons, nos actions, elles sont imparfaites, elles sont loin d'être élogieuses, alors qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il reste le vouloir. Parce que tant qu'une personne, elle veut, alors à la fin, il obtiendra ce qu'il veut. Ce que fait le mauvais penchant, c'est qu'il veut enlever le vouloir de la personne. Il veut l'enlever complètement. C'est-à-dire que quand une personne, elle veut plus, alors à partir du moment où elle veut plus, c'est terminé. Ça veut dire qu'elle a capitulé. Maintenant, même si elle est attaquée et que elle est attaquée par la chaleur, par des vagues d'attaques qui sont véhémentes, malgré tout, s'il est assis et qu'il lâche pas le vouloir, ça veut dire qu'il dit malgré tout, même si ce qui m'arrive, mais je continue à vouloir, alors cette personne, alors l'Éternel, c'est comme ça qu'il va se dévoiler à lui. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est quelque chose de très fort. C'est très fort. C'est ça le secret. Et la vérité, c'est que tous les tzadikim, ils sont passés par là. Ça veut dire qu'ils sont passés par des états très difficiles, très durs, qui ont attrait, parce qu'il faut savoir que maintenant, quand une personne, elle continue à vouloir et elle lâche pas la fréquentation de l'étude ou des justes et des gens dignes, alors ne croyez pas que c'est facile, c'est quelque chose de difficile, dans la mesure où au même moment, la personne, elle est prise par des passions très grandes. Et donc elle se dit, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ces passions-là, c'est-à-dire que la personne finit par croire que c'est une personne qui est complètement détraquée, qui a un gros problème et tout ça, alors que c'est pas vrai. C'est en vérité, c'est que plus elle se rapproche, plus, si vous voulez, c'est comme si il décante. C'est le processus pour se débarrasser de ces passions-là. Mais lui, ce qu'il doit faire, c'est dire, ok, très bien, moi, je lâche pas. Moi, je reste à ma place. Moi, quoi qu'il puisse m'arriver, des choses qui peut-être qui vont me décevoir sur moi-même, mais je reste à ma place. C'est-à-dire que je continue à vouloir, coûte que coûte, comme un têtu, je continue à vouloir ce que j'ai visé, ce que j'ai voulu de mieux, ça veut dire Dieu. Alors, s'il fait ça, grâce à cela, il va finir parce que
par ce que l'Éternel, Dieu, il va se révéler à lui. Puisse le Saint béni soit-il, il dit à son fils Rabbi Nathan, puisse le Saint béni soit-il t'aider à comprendre les allusions contenues dans toutes les choses de ce monde. Tout ce qui se passe avec nous, à chaque seconde de notre vie, on voit des choses, mais seulement on n'est pas branché. Mais en vérité, tout ce qui se passe autour de nous, même si vous rentrez dans le bus et que vous entendez le chauffeur du bus en train de parler, ou une discussion derrière vous avec un homme, une femme qui parle, ou n'importe quoi, un enfant qui parle à sa maman, tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qu'on voit avec nos yeux, tout ce qui se passe autour de nous, ce sont que des allusions qui sont contenues dans toutes les choses de ce monde. Et elles indiquent comment se rapprocher de Dieu par le biais de ces choses-là. Donc ça veut dire tout ce qu'on voit, c'est en vérité pour nous rapprocher de Dieu. Tout ce qui fait Hachem, c'est pour nous rapprocher de Dieu et qu'on puisse le connaître. Et ça se passe jour après jour, selon la personne, selon l'endroit et selon le moment. Donc chaque personne elle est différente. L'endroit aussi il est différent et le moment aussi il est différent. Il y a des moments d'euphorie, il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse, il y a des moments, mais peu importe. Mais tout ce qui va se passer autour de nous, c'est qu'Hachem, il nous fait des allusions pour qu'on se rapproche de lui. En effet, considérons tout ce qui est arrivé sur cette terre. D'accord? Et maintenant, il parle, Rabbi Nathan, de tout ce qui a pu arriver sur cette terre depuis toujours. Que ce soit pour la vie ou pour la mort. D'accord? Tout ce qui concerne la vie ou la mort. Pour la montée ou pour la baisse des prix, d'accord, la montée des prix, l'inflation, à l'époque aussi ça existait, la montée des prix, il y avait aujourd'hui n'en parlons pas, c'est on voit ça monte, ça descend là, donc tout ça c'est des événements pour l'appauvrissement ou pour l'enrichissement, tout ça c'est des événements de la vie, y compris tous les autres genres d'aventures et de reversements de situations qui se produisent dans le monde. Donc, il prend, Rabbi Nathan, ici, une vision globale pour faire montrer qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde, d'accord? J'inclus dans cette énumération, il nous dit Rabbi Nathan, non seulement ce qui touche l'ensemble du monde, du pays ou de la ville, mais aussi ce qui touche chaque homme individuellement, quel qu'il soit. Donc maintenant, il y a des événements, il y a ce qui se passe dans une ville, il y a dans des pays, et il y a des êtres humains, et ce qui se passe avec chacun des êtres humains qui peuplent ce monde. Il nous dit, eh bien, tout ce qui est arrivé jusqu'à présent a pour seul but de graver dans son esprit le Saint béni soit-il. Regardez ce qu'il a amené. Nous, on croit que les choses, elles sont fortuites. Ok, il se passe, il y a ci, il y a machin, il y a la fluctuation des prix, il y a l'appauvrissement, il y a la vie, il y a la mort. C'est normal, c'est des choses qui se répètent depuis la nuit des temps. Mais en vérité, tout ça, c'est fait pour une seule chose, c'est pour graver dans son esprit le Dieu, le Saint béni soit-il. Précisément grâce à tout cela. Tout ce qu'on a énuméré, tout ce qui se passe dans le monde, c'est tout ça, ça se passe pour graver dans son esprit Dieu. En effet, dans sa sagesse et sa mansuétude, d'accord, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il actionne tous les rouages. En vérité, c'est comme une montre avec des milliards et des milliards de rouages, mais dès qu'il y a un rouage un rouage qui bouge, alors ça bouge tout le reste et tout ça c'est orchestré d'une manière extraordinaire. Il y a une sagesse, mais aussi une miséricorde. Il actionne tous les rouages, tout pour le bien éternel. Celui de connaître, par ce biais, sa divinité. En vérité, tout ça, tout le but de ce qui se passe dans le monde, c'est pour un seul but, connaître la divinité. La divinité, ça veut dire connaître Dieu. Chaque jour, sans exception. Alors imaginez, vous maintenant, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, il nous dit des choses précieuses et des choses très 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 fortes.
Il nous explique avec toute la création, tout ce qui se passe. Maintenant, il nous parle pas de il nous parle de ce qui s'est passé depuis toujours. Et maintenant, si on prend tous ces éléments et qu'on les met dans la vie dans notre jour, de notre vie de tous les jours, à partir du moment où on va se lever le matin et voyager ou pas voyager, ou même rester dans sa rue, ou même rester toute la journée dans une maison, peu importe, tout ce qui va se passer autour de nous, c'est pour une seule raison. Toutes les actions qui sont faites autour de nous et qu'on voit et qui viennent vers nous, c'est pour une seule chose, c'est pour graver la divinité de notre esprit, dans notre cœur. Et de connaître la divinité, sa divinité, la divinité de Dieu. Car il accomplit, il achèvera tout selon sa volonté, ainsi que le proclame le psaume. Il y a un psaume, le psaume 92, il nous dit que « Mais toi, Seigneur, tu es éternellement sublime. » Ça veut dire quoi? Rachid il explique ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Éternel, il est éternellement sublime? Ça veut dire qu'en vérité, Dieu, le Tout-Puissant, a toujours le dessus. Ça veut dire que maintenant, c'est ça, c'est Rachid, c'est l'explication de Rachid sur ce verset-là. En vérité, ça veut dire que maintenant, encore nous, on est endormis. On est endormis parce qu'on comprend pas, on sait pas ce qui se passe. On croit que le monde, il tourne comme ça. Mais en vérité, il est orchestré, il y a des rouages. Il est orchestré, et c'est finalement, Dieu, il a le dessus, il a toujours le dessus. Ça veut dire que finalement, il envoie des allusions, et que, ça veut dire quoi? Qu'il a toujours le dessus. C'est-à-dire qu'il va arriver à ses fins. Il va arriver à ses fins. C'est quoi qui va arriver à ses fins? Il va arriver à ce que tout le monde le reconnaisse. Tout le monde. Et pourquoi il fait ça, Dieu? Pourquoi il veut qu'on le reconnaisse? Parce que quand on va le reconnaître, chacun à son niveau, c'est-à-dire qu'on va commencer à comprendre que tout ce qui nous arrive, c'est que de la divinité et c'est que pour le bien éternel, d'accord? Alors quand on va arriver à ça, alors toute la réparation du monde, elle aura été faite. Ça veut dire qu'en vérité, ça aura mis du temps, mais petit à petit, tout le monde va reconnaître Dieu. Et quand on reconnaît la divinité, alors on est débarrassé de toutes les servitudes, de toutes les passions. Au milieu de la rédaction de cette lettre, je me suis souvenu présentement, Dieu soit loué, pour remettre en mémoire les oublis. Alors il s'est souvenu d'une chose qui m'a été envoyée du ciel et qui occupe mon cœur ces derniers temps. Donc, il a reçu quelque chose, un enseignement, Rabbi Nathan, du ciel, quelque chose qu'il a reçu, une énergie. Il s'agit d'un message sous-entendu dans les paroles de nos sages, de mémoire bénie, qui ont déclaré que la valeur d'une chose qui a été consacrée au temple, c'est-à-dire que quand maintenant, quelqu'un il décide, il dit voilà, tel objet, je le donne pour le temple. Ça s'appelle en hébreu Ekdesh. C'est-à-dire qu'il prend l'objet, et qui le donne maintenant pour le temple. Dépend uniquement de l'endroit et du moment même où elle a été consacrée. Ça veut dire que, en vérité, le propriétaire de cette chose-là, elle ne doit pas attendre un meilleur moment ou un meilleur endroit pour la vendre et offrir sa valeur au temple. Même s'il y aurait une chance qu'il en obtient un meilleur prix. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il doit faire, c'est de donner la chose au moment où il a décidé de la donner. Alors, il nous dit, Rabbi Nathan, qu'on peut tirer d'ici une grande leçon. Un homme qui désire marcher dans le droit chemin, se sanctifier et se purifier, et entrer dans la catégorie du sacré. D'accord? C'est-à-dire qu'une personne, maintenant, elle veut rentrer dans le sacré, elle n'est pas là-bas, mais elle veut rentrer dans le sacré, puisqu'il cherche à être saint pour Dieu, ce qui d'ailleurs correspond à la raison pour laquelle il a été créé. Parce que finalement, chacun de nous, on a été créé pour arriver à connaître la divinité et à être des gens qui marchons dans le droit chemin et qu'on arrive à se sanctifier. Alors, il nous dit, Rabbi Nathan, que cet homme,
ne doit prendre en compte que l'heure et l'instant où il se tient à ce moment-là, à l'endroit où il se trouve présentement. Car à tout instant et à tout endroit, il est possible de se souvenir de l'existence de Dieu et de se rapprocher de lui, comme nous l'avons souvent dit. Ça veut dire qu'en vérité, quand des fois, une personne, même s'il est loin d'avoir des bonnes actions ou que à côté de, il est loin du compte, comme on a expliqué, mais que il va avoir un élan où il veut la sainteté, il veut le sacré, d'accord? Alors en vérité, si vous voulez, parce que des fois Rabbi Nachman explique que des fois l'endroit, il amène la personne à vouloir. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite prendre la chose, ça veut dire que la vivre de façon à ce que il est en train de vivre maintenant quelque chose que l'endroit l'a amené à ça. C'est-à-dire que l'endroit, des fois il y a des endroits qui sont propices à des bonnes pensées, à des remords, à des choses comme ça qui nous amènent vers le bien. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il est sacré parce qu'il est en train de penser à cette chose-là. Bon, on a lu plusieurs extraits qui sont dans le même sujet, mais plusieurs extraits de lettres de Rabbi Nathan. Mais en fait, il nous explique qu'en vérité, que tout ce monde, c'est fait pour se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire que, et c'est pour tout le monde, peu importe. Même si on prend le peuple juif que lui, il a reçu la Torah et qu'il a reçu les commandements, ok. Mais en vérité, il doit être le pont pour inspirer et pour inspirer ceux qui sont de tous les autres peuples. Il doit donner l'exemple pour inspirer tous les autres peuples, parce que finalement le but de chacun, c'est d'arriver à trouver la divinité. Et trouver la divinité, on l'a vu au début, c'est qu'en fait on peut faire un lien entre le fait d'être attaqué par les chaleurs du jour, comme on a vu Abraham qui était assis, mais le fait qu'il était assis, ça veut dire qu'il attend. Il se laisse pas décourager. Il reste malgré tout assis et attendre patiemment que Hachem il se révèle à lui. Donc ça veut dire qu'il a jamais lâché. Voilà les amis, Bezrat Hachem, que ces paroles puissent nous donner un peu d'inspiration et nous rappeler au bon moment de tous ces enseignements extraordinaires qu'on apprend dans ces lettres de Rabbi Nathan qu'il écrit à son fils. Voilà, j'ai mis le micro si vous avez quelque chose à dire. Une petite question, Rabbi. Est-ce que c'est pour ça que le verset tout de suite après, c'est-tu parce qu'il s'est pas découragé que les trois hommes sont venus le visiter, puis Abraham il s'est mis à courir vers les visiteurs? Ou s'il serait découragé, les trois visiteurs ne seraient pas venus le voir, est-ce que c'est une récompense? Parce que grâce à votre cours, on dirait que je comprends mieux le verset d'après. C'est sûr que d'abord on sait que ces trois personnes, c'est pas trois personnes, c'était trois anges. Donc ils sont venus lui annoncer des choses. D'abord la naissance d'un fils qu'il allait avoir alors qu'il était dans un âge avancé, lui et sa femme, qu'après qu'il allait détruire Sodome, etc. Maintenant ces anges-là, pour attirer des anges, les anges c'est la présence de Dieu, c'est exactement ça. Mais il était très attaché au commandement de l'hospitalité, et malgré physiquement c'était très très dur. Physiquement, il était le 3e jour de sa circoncision. Qu'est-ce qui va s'asseoir à côté de la porte de la tente alors qu'il y a une canicule? À l'époque, il y avait pas de clim, hein. C'était la tente et donc il regardait à l'horizon s'il allait pas avoir quelqu'un qui allait apparaître. Et Hachem lui a apparu. C'est exactement ce que vous dites, Jean-François. Ça veut dire à travers ces anges-là, c'est le fait qu'il était assis dans la chaleur et dans la souffrance qu'il a attiré vers lui ces anges-là. Et donc la présence de Dieu, elle est venue à lui. C'est exactement ça. Maintenant, Rabbi Nathan, il a expliqué ça parce que finalement, si on lit le verset, on dit waouh, c'est une très belle histoire, c'est Abraham et tout, c'est le patriarche, très très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Alors Rabbi Nathan, il nous a expliqué. Dans le Likutei Halachot, il y a beaucoup de passages, il y a aussi il ramène là c'est dit dans la lettre
qu'il a écrit à son fils. Mais il y a toute une étude qui parle de ça, où il ramène les choses aussi longuement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être assis longuement à la chaleur des passions de ce monde et de pas lâcher sa place. Pas lâcher sa place, ça veut dire que de toutes les façons, au contraire, pourquoi pas lâcher sa place? Parce que à partir du moment où il a visé le sacré, alors il va être obligé ça va ensemble. C'est-à-dire qu'il va être obligé de passer par des états où il doit pas s'affoler, où il doit rester attendre. Et c'est comme ça qu'à la fin, Dieu il va se révéler à lui. Maintenant, on peut dire aussi que il y a des batailles, il y a la guerre et il y a des batailles. Donc maintenant, il y a des étapes dans la vie. Et on voit qu'il y a des étapes où, si on regarde en arrière où on était, on se rend compte que on a eu des révélations de Dieu par rapport au fait qu'on était assis et qu'on n'a pas bougé de notre place. Et que finalement, on a une révélation et on est passé dans une autre étape. Et ça s'appelle des étapes. Mais si vous voulez, la vie en général, c'est en vérité plein des milliards et des milliards de batailles où il faut pas craquer. Et au contraire, ce qu'il nous a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des fois, dans l'enseignement 48 du deuxième tome du Likutei Moharan, où Rabbeinu, il dit que une fois une personne, elle peut être à l'entrée, d'être sortie complètement de tout ça, et il revient en arrière. Ça veut dire que ça rigole pas. C'est vraiment, les attaques, elles sont là. Mais, bon, Hachem, grâce à Dieu, qu'on a le mérite d'avoir tous ces enseignements-là, qui nous prévient, et il faut les répéter, il faut fréquenter des gens qui sont attachés au tzaddik pour pouvoir toujours être branchés d'une manière ou d'une autre, ou par des amis, ou par, voilà, de parler de ça, parce qu'on a besoin de ça très très fortement. Sinon, on s'oublie très très vite. Très très vite. Voilà les amis. Merci, c'est un très beau cours. C'est un conseil pour rester au calme et rester à sa place. Et je ne sais pas si c'est pour rester au calme. On va dire que... ça veut dire dans le sens où des fois on est en ébullition, il y a des choses qui peuvent... Oui, ça peut être au niveau de l'esprit, ça peut être des fois au niveau de... Les passions, c'est les passions. On a expliqué qu'il y a des passions du corps, il y a des passions en dehors du corps. La jalousie, la colère, toutes ces choses-là, c'est des choses qui brûlent une personne. C'est marqué, la Mishnah, elle dit, Atava, Agava, non, Atava, Akina, Ve'akavod, Motsim et Adam ina olam. C'est Pirkei Avot. Le maxime de nos pères, ils nous disent, la passion, la jalousie et les honneurs font sortir l'homme du monde. Alors Rabbi Nathan, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, tu as des passions, tu as de la jalousie, et en plus de ça, tu veux du kavod, tu veux des honneurs. C'est-à-dire que maintenant, si tu as des passions et t'es jaloux, alors tu peux t'en sortir. Mais si tu as en plus de ça, tu veux encore en plus de ça, avec ça, tu veux aussi des honneurs. Alors là, c'est sûr que ça fait sortir l'homme du monde. Ça le prend du monde. Donc ça veut dire que voilà, de savoir que voilà où on en est. Chacun, on n'est pas nettoyé de tout ça. Et bon Hachem, qu'on a un tzaddik qui nous apprend et qui nous dit et qui nous parle, chacun dans son langage. Et c'est clair comme c'est clair. On comprend exactement ce qu'il veut nous dire. Et chacun là où il est, il comprend par rapport à son endroit, par rapport à ses paramètres, par rapport à à son âme, par rapport où il est. Chacun, c'est universel ces paroles-là. C'est vraiment on peut tous comprendre. C'est tellement simple. Mais il faut ces conseils-là pour passer le monde. Comment on peut passer une vie? Sinon, une personne, vous savez, les gens ils sont seuls avec eux-mêmes. Alors ils se voient, ils font semblant, mais ils sont dévorés par la jalousie, ou ils sont dévorés par la passion, ou ils sont dévorés par les honneurs, ou ils sont dévorés par toutes ces choses-là. Et ils font semblant de faire des sourires et des trucs, mais à l'intérieur ils brûlent, vous comprenez? Alors ces enseignements-là, ils nous amènent vraiment à la guérison. Alim la troufa, c'est les feuilles qui guérissent. C'est le nom du livre des correspondances que Rabbi Nathan il a écrit
à son fils, Rabbi Yitzhak. Voilà les amis, Bezrat Hashem. Pardon, aussi, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Je vous en prie. Oui, Rabbi Cohen, bonsoir, c'est Sylvie. Bonsoir, de bonsoir, la Casa bonsoir. de Marseille. Bonsoir Sylvie. Oui, est-ce que ça peut... Et si on a le sentiment d'avoir... Est-ce que ça peut arriver qu'on ait le sentiment d'avoir lâché le vouloir? Qu'est-ce que ça veut dire lâcher le vouloir? Ça veut dire quoi avoir le sentiment d'avoir lâché le vouloir? Expliquez. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez parlé de ça tout à l'heure. Oui, bien sûr que j'ai parlé de ça, mais essayez d'expliquer ce que ça veut dire. Ben, par exemple, alors est-ce que c'est le vouloir être près de Dieu? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Oui, le vouloir, ça veut dire que malgré tout ce qui m'arrive, je lâche pas ce que je voulais. C'est-à-dire en fait, dès qu'on veut, on va être attaqué. C'est tout simplement. On est attaqué parce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est le mauvais penchant, il veut qu'on arrête de vouloir. Une fois qu'on arrête de vouloir, c'est une voie de garage. Ça veut dire que c'est une personne qui, ça y est, c'est un mort-vivant. C'est un mort-vivant. À un moment donné, est-ce qu'on peut se retrouver à un moment donné comme ça? Bon, grâce à Dieu, on n'est pas là-bas, hein, grâce à Dieu. Parce que si on se connecte, si on cherche les enseignements de Rabbeinu, c'est sûr qu'on n'est pas là-bas. C'est sûr qu'on n'est pas là-bas. Et de toutes les façons, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que, oh, c'est quelque chose qui est sorti. Parce que je pensais à quelque chose de précis, c'est pour ça, je voudrais pas non plus, que ce soit négatif, ce que je dis pour l'ensemble du groupe. Pas du tout, hein. Non. C'est juste que par moment, je sais pas, c'est très, après je pense à quelque chose de très précis, mais en même temps c'est très personnel, donc c'est juste qu'à un moment donné de se sentir, je sais pas, je peux vous donner un exemple, par exemple un exemple du travail. Vous avez l'impression que vous voulez quelque chose, vous voulez rester à votre place, mais vous êtes attaqué de toutes parts. Et au final, ben, vous lâchez. Qu'est-ce que ça veut dire lâcher? Ça veut dire, le sentiment. Je dis bien le dire, je suis plus en film. D'accord, mais bon, de toutes les façons, n'oubliez pas une chose, c'est que ce soir on a parlé de la recherche du divin. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de la recherche du divin, de la divinité, toutes ces choses-là, de se rapprocher de Dieu, c'est ça qui dépend, c'est de ça que dépend notre guérison. Vous comprenez? Le fait que, si vous voulez, on est attaqué par toutes sortes de passions, c'est parce qu'il nous manque de la divinité. Et maintenant, ce qu'on a appris ce soir, c'est que Dieu, il cherche à nous amener à ça. Il cherche à nous donner la guérison. Maintenant, même si une personne, elle est attaquée de tout, et qui voit que, parce qu'en fait, voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le mauvais penchant, dès qu'on voit qu'on n'arrive pas à faire une action quelconque, qu'on n'arrive pas, qu'on est bloqué dans quelque chose, alors il vient et nous dit, laisse tomber, tu n'y arrives pas. Voilà. Donc à ce moment-là, ce qu'il veut nous couper du vouloir. Alors que Rabbeinu, il dit autre chose complètement. Ne t'occupe pas de faire ou de pas faire. Continue à vouloir. Parce que le vouloir, il a une force d'attraction. Si tu continues à vouloir, tu finiras par arriver à la chose. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ne jamais lâcher le vouloir. Alors que dans la société où on vit, c'est que le vouloir, il sert à rien. Au contraire, vous allez dire, on va dire, ah, mais je voudrais, mais tu veux quoi? Tu veux quoi? T'as qu'à faire. Ça sert à quoi de vouloir? Alors que oui, c'est comme ça que la personne, elle va y arriver. C'est parce qu'elle veut. Vous comprenez? Et Rabbeinu dit ne jamais lâcher le vouloir. C'est ça le principal. Parce que, avec la vie, avec le temps, on voit que finalement, on fait pas trop de choses, on fait pas grand chose. On fait pas grand chose. C'est sûr qu'il y a si on fait l'état de ce que, et qu'on commence à voir les points positifs, alors il y en a beaucoup, grâce à Dieu. Mais si vous voulez, dans l'absolu, voilà, on est attaqué en nous faisant montrer qu'on fait pas grand chose. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Le principal, ce qu'il veut Hachem, c'est qu'on continue à vouloir. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui fait, ce qu'on voit dans le verset, c'est que, pourquoi Dieu il s'est révélé à lui, à Abraham, malgré qu'il était, où il était assis, vous savez ce que ça veut dire assis? Assis, ça veut dire qu'il stagnait, qu'il bougeait pas, qu'il y avait rien qui se passait avec lui, qu'il était là, il attendait.
Il attendait, il attendait, il attendait. Et dans la chaleur, dans la canicule, mais il attendait. Il souffrait, mais il attendait. Et Dieu, il s'est révélé à lui. Donc, et pourquoi, et que ça veut dire quoi, il attendait? Ça veut dire qu'il espérait, il voulait. Il voulait. Malgré tout, il voulait. Alors qu'il était attaqué dans tous les sens du terme. Alors pour chacun de nous, c'est la même chose. Attaqué, on est attaqué. Mais, il faut accomplir cette chose-là. Ça veut dire, il faut bien la mettre, que le principal, c'est le vouloir. C'est que ça. Qu'une personne continue à vouloir, Dieu, parce que le vouloir, il est toujours recyclé. Dieu, ce qu'il voit, c'est ce qu'on a dans notre cœur, ce qu'on veut dans notre cœur. Tu veux ça? Ok, reste assis, attends. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu vas y arriver. Juste par le vouloir. Pas parce que tu as fait. Alors que dans notre société, ça marche pas comme ça. Tu fais, ok, d'accord, tu agis. Tu agis pas, tu vaux rien du tout. T'existes pas. T'es rien. T'existes pas si tu agis pas. Alors c'est tout. Il faut s'attacher aux paroles de Rabbeinu, parce que on nous roule, c'est pas vrai, ça n'existe pas. On nous roule. Je continue à vouloir, je veux, malgré que je vois que je suis loin, que je suis brûlé par ci, par ça, par les passions, les trucs. Non, je continue à vouloir le bien. Je lâche pas le bien, je veux le bien. Dieu, je veux le bien, je veux le bien, et je continue à vouloir le bien, et je capitule pas. Je me décourage pas, je continue à le vouloir. Ça paraît complètement, comment on appelle ça, contradictoire. Mais c'est pas contradictoire, c'est contradictoire parce qu'on vit dans une société où on nous apprend complètement le contraire. Mais on s'attache aux paroles de Rabbeinu qui viennent d'un endroit sublime, d'un endroit qui dépasse, qui est au-dessus de tout. Et c'est de là-bas qui nous les amène, ces paroles. C'est pas juste des paroles de réconfort, vous comprenez, c'est pas ça. C'est des choses que celui qui a le mérite de croire aux paroles du tzaddik, il est complètement sauvé. Regardez où il rentre, Rabbeinu. Regardez où il rentre, Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il nous dit? Comment il nous parle dans notre langage. Bezrat Hashem, qu'on puisse continuer à étudier et à fréquenter les enseignements de Rabbi Nachman. Bezrat Hashem. Voilà, chers amis. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Beaucoup de brachot, beaucoup de bénédictions, et avec l'aide de Dieu, je vous dis à la semaine prochaine, en bonne santé. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.